Donc si vous avez des questions, les Bhaktas, ils ont toujours des questions. Elle a levé les mains en premier. Non, non, c'est quoi? Ouais. Attends, vas-y, parle dans le micro. Donc il arrive qu'on apprenne par la suite qui sont véritablement certaines grandes âmes, qui sont des gopis, des gopas, des manjaris, des pâtres. On apprend aussi qu'au monde spirituel, tout est conscience, tout est vivant. Donc est-ce qu'il peut arriver aussi qu'on apprenne dans notre réalisation que on peut être un oiseau, un arbre au service de Krishna dans le monde transcendantal? Om Ganatimilandasya Ganam Jadam Shalakaya Shakshur Meditam Jaina Tasme Shigula Venama Namam Vishnu Padaya Golanga Prestaya Lupini Shibhakti Bibudaya Bhevanate Ramini Namam Vishnu Padaya Gola Prestaya Bhutale Shrimad Bhakti Plomodaya Poligo Swamiti Namini Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namini Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimati Bhakti Playan Keshava Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimati Bhakti Daita Madhava Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimati Bhakti Rachaka Shila Devu Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimati Bhakti Silanta Sarasvati Goswamiti Namine Jai Shri Brahma Madhva de Sarasvat Sampadaya Ki Jai. C'est de mieux en mieux, ils sont de plus en plus en retard. C'est de mieux en mieux, il est presque 9h15. La prochaine fois, c'est pas la peine de venir. Et si c'est pour se rapprocher de 20 km et arriver de plus en plus en retard, c'est pas la peine. Et il y a beaucoup de vaisselle aussi. J'avais demandé à quelqu'un d'aider pour la vaisselle et c'est pas fait. Et je pense que cette personne ne parle pas français ou n'a pas les oreilles débouchées. Bienvenue à tous. Je rappelle encore une fois que la classe c'est à 9h. On dirait que c'est comme une contamination. Plus ils arrivent en retard, plus les autres arrivent en retard. Bah oui, c'est comme ça. Ils s'entraînent les uns les autres dans la joie. Bienvenue. Faut bien que je rouspète un peu quand même. Hein? Bon. Alors, il y a une question aujourd'hui, c'est question-réponse. Bienvenue à tous. Donc, je répète la question de Harini Devidasi. On apprend que les associés du Seigneur, certains sont des gopis, certains sont des gopas. On sait aussi que dans le monde transcendantal, il y a de nombreuses relations. Et est-ce qu'on peut être un oiseau, une fleur aussi? Alors, nos acharyas expliquent qu'il y a 5 sortes de relations dans le monde transcendantal. Shanta, la relation de neutralité. Pourquoi on dit neutralité? C'est une sorte d'expression qui est donnée pour classifier tous les êtres qui ont des formes autres que la forme humaine, l'apparence humaine. Les vaches, par exemple, les fleurs, les arbres, parce que tout est conscience. Mais ils ont un penchant. Les vaches, par exemple, elles ressentent être les mères de Krishna. Donc elles ont un sentiment de
Shanta, neutralité, mêlée au Vatsalya. Les fleurs, elles ont un sentiment mêlé avec un sentiment amoureux, par exemple. Et c'est limité, les mélanges. Par exemple, on sait que Balaram, en tant que le frère aîné de Krishna, il a un sentiment de protecteur envers Krishna et aussi d'amitié, mais d'une amitié qui est quand même mélangée dans le fait qu'il protège Krishna, qu'il est plus aîné que lui, qu'il lui donne des conseils. Donc il y a aussi la conception de Vatsalya Ras dans le Sakya, par exemple. Donc il y a plein de façons de voir. Après, il y a Dasya, il y a les serviteurs de Krishna, certains serviteurs de Krishna qui s'occupent du bain de Krishna, de ses habits, de porter ses bâtons, différentes flûtes de Krishna, son goûter. C'est par exemple des personnes qui sont très liées avec Maria Yashoda. Hein. Donc le Dasya, le Daksya existe. Donc on sait le Sakya. Bon bref. Donc on a tous une relation éternelle avec le Seigneur suprême. Jivara Surupao Krishna. Cette relation-là, elle n'a pas encore été manifestée. C'est comme une graine. C'est ce qu'on appelle le jiva. Mais dans cette graine-là, il y a la propension, la connaissance qui peut se manifester. Comment elle se manifeste? En étant touché par la connaissance et par l'amour de Dieu. C'est pourquoi, sans avoir une relation avec une filiation spirituelle authentique et un maître spirituel, l'être vivant, s'il n'a pas pratiqué dans les vies passées à un haut niveau, il ne peut pas réaliser son lien éternel avec le Seigneur suprême, parce que ce lien est sous une forme de graine. Or, tout est possible. Tout est possible. Mais on doit être conscient qu'à Vrindavan, les êtres peuvent avoir des multiples formes aussi. Parce que tous les désirs sont comblés. Mais on apprend aussi que chacun est satisfait dans sa propre forme. Et qu'une personne ne voudrait pas même une autre position. Parce que c'est sa nature même. C'est pourquoi il n'y a rien d'inférieur à Vrindavan. Parce qu'un oiseau, il peut percevoir des choses que certaines personnes ne peuvent pas voir. Par exemple, les échanges entre Radha et Krishna, les jeux des pâtres. Donc, toutes les possibilités sont possibles. Si quelqu'un, par exemple, il veut être un perroquet et glorifier Srimati Radharani ou Krishna, alors il peut, avoir cette possibilité, par exemple. Alors bien sûr, il y a des associés du Seigneur éternellement qui sont situés dans cette position-là et qui sont très exaltés, mais il peut devenir un disciple. Tout est possible. Ou devenir un messager, un perroquet messager de Vrinda Devi. Tout est possible. Après, bien sûr, les bagues de Srimati Radharani sont des associés très spéciaux de Srimati Radharani. Mais tout est possible. Si le désir est puissant, alors Radharani comblera notre désir. Maria Yashoda, tous les jours, elle offre des parures à Radharani. Ces parures, ces robes sont des personnes. Tous les jours, elle offre des bijoux. Tout est possible. Il n'y a rien d'impossible. Le point, c'est que selon notre désir, on obtient une relation avec le Seigneur suprême. Par exemple, à Navendra Puri, on parlait l'autre jour que certains dévots disent que
on ne peut pas comprendre le Madhurya Ras, par exemple, les échanges entre Radha et Krishna, si on n'est pas une Manjari ou une Saki. Pourtant, Malavendra Puri, c'était un arbre à souhait. Et il a goûté les sentiments de séparation de Radharani au plus haut niveau. Comment on explique ça? Pourquoi? Parce que cet arbre à souhait-là, ce n'est pas un arbre à souhait ordinaire. Et dans le monde transcendantal, il est témoin des plus hauts échanges de Radha et Krishna. Et Radharani peut faire ce qu'elle veut et révéler son sentiment à qui elle veut. C'est une preuve. This is a proof. Parce que naturellement, quand un dévot vient du monde transcendantal, il est chargé d'une mission particulière. Et quelle est la mission des associés du Seigneur? C'est de véhiculer les sentiments éternels qui existent entre Radha et Krishna pour permettre aux êtres vivants de développer leur relation éternelle avec Radha et Krishna. Car notre swarup, notre état éternel, il est lié automatiquement avec les sentiments que échangent Radha et Krishna. Si on n'est pas conscient de ces sentiments, on est comme un animal. L'animal ne peut pas être conscient de ça. Mais l'être évolué, dans la sphère spirituelle, il comprend naturellement les sentiments de son Seigneur. Adorable. C'est ce qu'on appelle une âme éveillée. Une âme éveillée, c'est pas de comprendre que j'ai des chakras et tout ça. Ça, c'est rien, ça. Quand on parle de connaissance de l'âme, c'est la connaissance de mon service envers Radha et Krishna. Que font Radha et Krishna en ce moment? En ce moment même, quelle est ma position? Quel est mon sentiment? Qu'est-ce que je fais pour qu'ils soient heureux? C'est ça la réalisation spirituelle. En ce moment, je devrais être conscient de mon service. À cette heure-là, qu'est-ce que je fais? C'est pour ça, Bhakti-Buddha Bhakti Goswami Maharaj, quand il cite l'exemple de Bhakti Pramod Puri Maharaj, où cette dame, là, elle voulait être soignée de sa maladie, il lui a dit, va à tel endroit, Radha et Krishna se divertissent à tel endroit. Prends la poussière. Et après, ils viendront à la Yamuna, prends quelques gouttes d'eau de la Yamuna, tu auras directement le bain de Radha et Krishna. À cet endroit précis. Pourquoi? Parce que le pur dévot, il est conscient qu'à tel moment, il a tel service. Bien qu'extérieurement, il est engagé dans la prédication, intérieurement, il est conscient de sa position. C'est pourquoi Chaitanya Mahaprabhu, il a conseillé à Raghunath Das Goswami d'arrêter d'agir comme un fou. Il voulait toujours se sauver de chez ses parents. Il voulait toujours aller voir Chaitanya Mahaprabhu. Et il a dit, arrête d'être comme un fou. Il dit, extérieurement, sers ta famille, mais intérieurement, sois dans ta position éternelle. Vous comprenez? C'est pourquoi tout est possible. Pourquoi ça ne serait pas possible? Par exemple, certains Vaishnavas, ils pensent qu'être un oiseau, c'est inférieur. Mais c'est très offensant, en fait. Parce que rien n'est inférieur dans le monde Vrindavan. Tous sont chers à Radha et Krishna. Personne n'est oublié. Et tout le monde a un rôle important. On devrait jamais oublier que Krishna est réciproque avec la plante de ses pieds, avec son regard. Il peut tout faire avec n'importe quelle partie de son corps. Il relationne avec la terre, à Vrindavan, avec les insectes, avec les plantes, avec les arbres, avec tout. Les nuages, la lune, le soleil, qui sont aussi des associés du Seigneur. Parce qu'il n'y a pas besoin de soleil dans le monde transcendantal. Mais le soleil et la lune sont là, différentes choses sont là pour servir, pour que ça soit beau. C'est un service. C'est pourquoi, naturellement,
Quand la danse rasa se manifeste, la lune, elle est comme orangée, rouge orangée, ça donne toute une atmosphère d'amour, avec les brises qui récoltent les parfums, tout ça. Différents sons sont présents. Tout ça pour mettre une humeur tellement merveilleuse. Mais si on ne médite pas là-dessus, on n'est pas mieux qu'un animal. Un animal, lui, il ne peut pas penser à ça. C'est pour ça que quand les associés du Seigneur viennent, ils nous enseignent cette atmosphère pour nous permettre de passer au-delà de l'animal. Si vous méditez sur ce monde qui caractérise l'ignorance et l'oubli de notre relation avec le Seigneur suprême, alors on est comme l'animal. L'être humain, il est fait pour méditer sur un plan supérieur, pour se débarrasser de l'oubli de Dieu et comprendre qui est Dieu. Quelle est sa demeure, quels sont ses attributs, quel est son nom, quelles sont ses activités. Et graduellement s'enquérir de plus en plus de choses minutieuses pour avoir une méditation. Sans ça, on ne pourra pas quitter ce plan terrestre de l'ignorance. Si vous n'étudiez pas, vous allez méditer sur quoi? Il y a plein de dévots qui n'étudient pas. Ils ne font aucun progrès spirituel parce que leur mental est simplement conditionné, absorbé dans les impressions matérielles. Ils ne comprennent pas qu'en étudiant, on permet au corps subtil d'avoir d'autres impressions et pouvoir avoir une méditation et échapper à l'ignorance. Ils ne comprennent pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais essayé, premièrement. Et comme l'animal, ils ne peuvent pas comprendre ce processus-là. Et le problème, c'est que si on est comme l'animal, quand on souffre, on ne se rend même pas compte qu'on souffre. Et on ne sait même pas comment on va pouvoir sortir de la souffrance. Et on ne se pose même pas la question qu'il y a une situation pour sortir de la souffrance. C'est un problème. C'est pourquoi, si on étudie sur la demeure du Seigneur suprême, naturellement, on aura un désir différent de l'animal. Et avec ce désir-là, Krishna réciproque et nos sens vont nous permettre de percevoir des choses différentes. On va agir différemment. On va penser différemment. On va utiliser notre environnement différemment. On va relationner avec les êtres différemment. Mais à la base, il faut absorber une connaissance transcendantale. Il n'y a que la transcendance qui peut nous faire quitter ce plan de l'ignorance. La vertu matérielle ne permet pas ça. La passion ne permet pas ça, que dire de l'ignorance. C'est pourquoi, à moins d'étudier les livres qui sont transcendantaux, on ne peut pas quitter le plan du conditionnement matériel. C'est pourquoi l'étude est très importante. Alors, bien sûr, ce qui n'est pas évident, c'est qu'au début, quand on rentre en contact avec cette connaissance, on n'a pas forcément de goût. C'est pas facile. Alors ça paraît, c'est étrange, mais c'est pas facile. Parce que quand on va parler, par exemple, des divertissements de Krishna sur un plan assez élevé, les dialogues qu'on va entendre, les blagues, tout ça, bon, ça va pas forcément avoir un impact merveilleux sur nous, nous transporter à Vrindavan, etc. Pourquoi? Parce qu'on doit avoir une certaine pureté en nous. C'est pourquoi c'est conseillé dans un premier temps d'étudier la Bhagavad Gita, d'avoir une base pour comprendre comment agir dans ce monde d'une façon à purifier notre existence. Par exemple, on parlait l'autre jour comment aller au travail, comment faire les courses, comment se laver. On peut se laver pour être beau pour Krishna, par exemple. On peut faire du sport pour être beau pour Krishna. On peut engager toutes les choses pour Krishna. C'est ça la beauté du mouvement de Sankirtan. Mais ça reste une base, vous comprenez? Ça reste une base pour purifier notre existence. Mais en plus, il faut mettre du rasa. Le rasa, c'est des sentiments. Ça veut dire qu'il faut pouvoir méditer sur quelque chose qui
qui peut éveiller notre sentiment éternel, qui peut nous placer dans notre sentiment éternel. Par exemple, si on est dans un environnement avec que des gens méchants, graduellement on devient méchant. Mais si on médite sur la demeure transcendantale du Seigneur, graduellement on sent notre sentiment éternel se manifester pour intégrer cette demeure. De la même manière, si on est entouré de voyous, on va développer un faux sentiment d'être un voyou. Mais quand on médite sur la demeure transcendantale du Seigneur, on lit sur la demeure transcendantale du Seigneur, ce n'est pas un faux sentiment, c'est le sentiment de l'âme qui va pouvoir se manifester. Pourquoi ? Parce que ces écritures sont transcendantales. Et quand on rentre en contact avec la transcendance, au moins on est situé au niveau de la vertu. Et au niveau de la vertu, on peut sentir un peu notre situation éternelle. On peut le ressentir. Il y a quelque chose qui va se manifester. Et si on persiste et qu'on pratique, alors on pourra avoir de plus en plus de réalisations. Et une fois qu'on goûte même un tout petit peu cette position, alors on voudra toujours la goûter. C'est comme un poisson qu'on remet dans l'eau. C'est expliqué, quand on le sort de l'eau, on peut lui offrir plein de choses, tu vois. Vraiment, toutes les choses de ce monde. Il pourra peut-être trouver un petit goût, mais si vous le mettez dans l'eau, il oublie tout. Parce que sa vie, elle est liée à l'eau. Et de la même manière, la transcendance, la demeure du Seigneur, c'est la seule chose qui peut nous aller. C'est pourquoi qu'à force d'étudier sur cette demeure-là et ces échanges, à un moment, il y aura un éveil dans notre cœur. Par exemple, Madhava, il veut faire un livre sur les divertissements de Holi, quand les gopis et les pâtres en fait se battent avec des seringues pleins de liquide. Hein. Le fait qu'il étudie ça, s'il s'en rappelle pendant ses tours, il peut avoir, le chant des saints noms peut donner plus de détails encore. Plus de détails. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Un jour, il va se surprendre. Au lieu de penser à la matière, il va penser au divertissement. Et puis, il va partir. Et ça sera un moment merveilleux. Puis quand il revient, il dit « qu'est-ce qui m'est arrivé ? C'était tellement merveilleux. » Mais on ne peut pas atteindre ça mécaniquement. C'est des grâces, en fait. Comme Narada Muni, il a pu voir le Seigneur suprême, et quand le Seigneur suprême a disparu, il a essayé mécaniquement de revoir le Seigneur suprême. Il n'a pas réussi. De la même manière, la grâce du Seigneur fait qu'on peut avoir ces divertissements qui se révèlent à nous. Et on peut carrément voir tellement de détails en plus, même d'une histoire. L'histoire, c'est comme une base qui nous permet d'avoir une méditation. Et le chant du Mahamantra, on révèle de plus en plus de choses. Par exemple, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il prend un verset là où il y a la description de Mère Yashoda, où il est dit qu'elle a un fil sur les cheveux, qu'elle a une robe orangée, etc. Qu'elle a des hanches un peu larges, une abondante poitrine. Et il dit qu'elle a des fleurs malati dans les cheveux, par exemple. Et il dit, le dévot avancé qui veut développer une relation de Valsalaras avec le Seigneur suprême, il doit méditer sur les aspects de Mère Yashoda. Sur tous les aspects, comment elle ceci, comment cela, comment ceci. Et on voit dans la description, il n'y a pas de tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on chante, sans offense, alors le darshan, ça veut dire la vision transcendantale, nous est révélée à l'intérieur. C'est pas compliqué. Vous savez, il y a des versets du Bhagavatam qui disent que les oiseaux, quand ils entendent la flûte de Krishna, alors ils ferment les yeux. Et ils se plongent dans la méditation comme des grands sages. Et ces versets-là, ils sont donnés par Sanatana Goswami pour augmenter notre goût dans le chant des saints noms. Et on veut très bien devenir un oiseau quand c'est comme ça. Parce que c'est les gopis elles-mêmes qui glorifient ces oiseaux. Quand elles glorifient la flûte de Krishna.
Et automatiquement, on peut même voir parfois ces oiseaux même se retourner, avoir la tête en bas. Ils peuvent même tomber de l'arbre, tellement la flûte de Krishna est puissante. Imaginez-vous que la rivière Yamuna devient solide quand elle entend la flûte de Krishna. Qui ne voudrait pas être un oiseau et entendre la flûte de Krishna? Qui ne voudrait pas être un oiseau et pouvoir voler au-dessus du Seigneur? Vous savez, les oiseaux, ce ne sont pas des oiseaux comme nous. Quand à Vraj, pour le plaisir de Krishna, ils chantent des symphonies. Il y a des multitudes d'oiseaux qui chantent des symphonies. Ils font des ballets dans les airs. Les airs semblent, mais le ciel même change, même de couleur grâce aux oiseaux. Baba. Vous savez, Krishna et Balaram, quand ils sont assis comme ça, au bord des étangs, ils regardent tout ça, ils sont joyeux. Tous les jours, il y a des scènes comme ça, parce que le Seigneur vient à tel endroit, et à tel endroit, il y a des animaux, il y a ceci, cela, tout participe. C'est comme des acteurs. Tout le monde a un service, et Krishna nous aime tant, en fait. Qui voudrait pas être un oiseau? C'est vrai. Une autre question? Attends, il a posé la question avant. Zanivas en premier. T'as levé la main en premier. Attends, il faut parler au micro. Tiens. En rapport avec la question, je me disais, est-ce que par conditionnement, on n'a pas plus tendance à se projeter en tant qu'un saka ou une saki? C'est beaucoup plus simple. C'est une question intéressante. Dans un premier temps, tant qu'on n'est pas fixé sur notre Siddha Deha, notre corps éternel, on peut avoir une attirance. Parce que cette attirance, naturellement, elle vient de ce qu'on aime ici, et on se projette dessus. Et c'est positif. C'est très positif parce que ça nous permet de développer le désir d'être avec Krishna, de se dire oh, je voudrais être avec lui quand il garde les vaches, je voudrais souffler dans ma corne comme ça pour qu'il soit content. Hein. Je voudrais danser avec mon bâton, le jeter en l'air par exemple. Les pâtres, il y a des endroits comme ça, ils jettent tous leurs bâtons en l'air. Ça fait comme des feux d'artifice. Tellement qu'ils sont experts et que les bâtons sont tellement merveilleux. Hein. C'est pas des bâtons ordinaires. Hein. Et donc on peut avoir ce désir vraiment merveilleux de tous danser ensemble, partir. Tu vois. C'est merveilleux, simplement merveilleux la relation. Krishna, il est avec ses sakas, quoi. Hein. Parfois il leur tient la main, parfois il leur fait un bisou. Hein. Parfois même le Seigneur, il peut masser même les pieds à ses dévots. Hein. Par affection, il leur donne les restes de sa nourriture, tout ça. Et c'est merveilleux, donc on peut avoir ce désir-là. Et ce désir-là, ça va faire qu'on va quitter nos désirs matériels. Tous nos désirs matériels vont être purifiés. Parce que Krishna va pouvoir réciproquer. Mais à un moment, on peut sentir que la nature de notre désir va changer. Bien qu'on a intensément désiré, ce n'est pas forcément notre rasa. Et on peut se diriger vers quelque chose de différent parce que la réalisation spirituelle va graduellement être différente et notre goût va être plus profond encore et plus attractif. Donc le début de la méditation n'est pas forcément la fin. Mais ce qu'on sait, c'est que tout sera compris dedans et encore plus. Tout ce que tu auras voulu, ça sera compris dedans, mais tu auras encore plus. Parce que tu ne pouvais pas imaginer ta position, parce qu'elle est illimitée. Avec ton petit cerveau, tu ne pouvais pas imaginer. Tu pouvais juste désirer un tout petit truc insignifiant. Mais rien que ça, c'était quelque chose d'inconcevable par rapport à ce monde.
Mais quand plus ça t'est révélé, et plus ça te dépasse, ça te dépasse, ça te dépasse, et à un moment tu t'abandonnes complètement. C'est ça la différence. Nous, dans ce monde, on peut imaginer. Mais dans ce monde-là, ce que tu vas même penser, c'est insignifiant. Insignifiant. Et pourtant, c'est tellement merveilleux, tellement plus élevé que dans ce monde. Une autre question ? Allez, Soudan, tu avais une question ? Donc, par rapport aux deux autres questions précédentes, tout à l'heure, tu as dit que si on méditait sur le fait d'être un perroquet, par exemple, que tout était possible. Donc, ça veut dire que par notre méditation, le corps qu'on obtient au monde spirituel, il est lié à la méditation qu'on a, par exemple, à travers le chant des saints noms. J'avais cette question-là. Alors, il y a deux aspects. Il y a deux façons de voir les choses, selon certains Vaishnavas. Ma vision à moi, c'est que le corps transcendantal ne change pas. La relation éternelle avec Krishna ne change pas parce qu'elle est éternelle. Et quand elle s'éveille en l'être vivant, on ne veut pas désirer autre chose. C'est pas possible. Bhakti Rakasha, Sridhar Goswami Maharaj explique ça aussi, différents Vaishnavas. Certains Vaishnavas expliquent que tout est possible et même la relation peut évoluer. Il y a deux, c'est achintya, c'est inconcevable. Tout est possible. Mais, comme j'ai expliqué à Jayanivas, notre premier désir est comme un mélange de nos désirs matériels et de notre désir d'être avec Krishna. C'est pas pur. Mais ça peut être une indication, quand même, de notre désir originel. Tout dépend des vies passées. Mais ce n'est pas forcément complètement établi. Donc c'est la même question en fait. Et c'est la même réponse. Une autre question, au lieu de dormir. Il y a que Jayanivas qui pose des questions. C'est le seul. Bon, Soudan, tu avais une question, allez go. Donc dans le Bhagavatam, on entend les gloires de Uddhava quand il va rencontrer à Vraj les habitants de Vrindavan. Et dans une conférence, et dans le Bhagavatam, c'est expliqué que son désir de vouloir être un serviteur des Radharani, des gopis, s'est manifesté en lui. Alors est-ce que de la même manière, pour rejoindre les deux questions précédentes, un jiva au contact des purs Vaishnavas qui ont établi leur lien éternel avec le Seigneur peuvent avoir ce désir changer dans leur cœur et être comme eux. Le principe, c'est que tous les sentiments transcendantaux résident en Srimati Radharani. Et que tous les associés qui existent à Golok Vrindavan s'expandent en Dwarka, etc. Donc ils ont tous leur position à Golok Vrindavan, selon Sanatana Goswami déjà probablement. Mais tous sont des disciples des gopis. Parce que les gopis, c'est le plus haut niveau de sentiment spirituel. Donc automatiquement, quand Uddhava il est venu, il avait une certaine fierté. Parce qu'il est très proche de Krishna. Très très proche. C'est vraiment l'ami
à Dwarka de Krishna qui peut plus comprendre Krishna au niveau des sentiments. Donc les acharyas disent qu'il avait une certaine orgueil de délivrer un message de Krishna aux gopis, comme quoi qu'il allait bientôt revenir. Et quand il a vu les gopis, c'est expliqué au début, il a vu quelque chose de tellement beau, et d'un seul coup, il a vu la dévastation des gopis. Ça a été comme un épisode, c'est comme les rideaux qui s'ouvrent. Et quand il a vu les sentiments des gopis, alors sa casquette, elle est tombée. Et il est devenu le disciple des gopis. Bien qu'il était venu redonner la joie aux gopis, c'est lui qui a appris d'eux, en fait. Et donc, naturellement, quand on peut voir des êtres aussi avancés spirituellement, qu'est-ce qu'on désire ? Rester avec eux pour progresser. Donc, Uddhava, il a eu cette requête de rester comme un buisson, en fait. Une petite plante, un buisson, pour avoir la poussière des gopis. Parce que quand Krishna ajoute sa flûte, en fait, partout elle court, en fait, à Vraj. Et la poussière de leurs pieds, elles vont sur les plantes, en fait. Et Uddhava se considérait encore plus fortuné s'il pouvait avoir la poussière des gopis que même d'être dans la présence de Krishna lui-même. Mais c'est une façon de glorifier la position des gopis. Parce que ce sentiment-là, éternellement, il attire Krishna. On n'est jamais l'égal, les gopis. Simplement, on est né pour glorifier les gopis. Tous les êtres de l'univers glorifient la position exaltée des gopis. Voilà. Une autre question ? Ouais, moi je voulais savoir, tous les divertissements en fait que nous on apprend dans les livres, c'est tous les divertissements de Krishna qui se passent sur Terre. Est-ce que c'est les mêmes au monde spirituel ? Est-ce que c'est exactement la même chose ou il y a des différences ? Alors, ce n'est pas forcément que les divertissements sur Boma Vrindavan qui a relaté. Déjà, pour commencer. Sauf que ces livres-là, ils sont quand même réservés à des dévots qui n'ont plus de désir matériel dans leur cœur, quoi. Sans ça, ça peut être assez dangereux. Dans le sens que Radha et Krishna ont des échanges d'amour. Et Krishna est comme un adolescent, en fait. Il est attiré par les gopis. Et les gopis sont attirés par lui. Et donc, quand Krishna apparaît sur la terre, il fait naître ses associés plus aînés avant. Il apparaît et les gopis apparaissent. Parce que là où Krishna apparaît, les gopis apparaissent. Et les gopis, très rapidement, elles développent le désir intense d'être avec Krishna. Et d'avoir une relation avec Krishna. Parce que c'est leur rasa éternelle avec Krishna. Mais, par l'arrangement pour Namasi, elles deviennent mariées. Et elles vont dans des maisons. Or, pour les gopis, leurs maisons, c'est comme des prisons. Et elles ne sont pas véritablement mariées, parce qu'elles ne peuvent pas être mariées. Mais c'est des arrangements qui sont faits pour accroître leur désir d'être avec Krishna. Donc, quand Krishna apparaît sur la terre, par exemple, les acharyas expliquent qu'il n'y a pas de bagarre dans le monde transcendantal. À Golok Vrindavan, il n'y a pas Krishna tue pas sous ses démons, etc., etc. Il y a certains divertissements qui ne sont pas manifestés.
Par exemple, Krishna, il apparaît pas comme un petit bébé. Vous comprenez? Donc ces divertissements existent dans le monde matériel pour différentes causes, pour donner certains plaisirs aux dévots, aux purs dévots. Par exemple, Mahashoda et Nanda Maharaj, ils peuvent avoir Krishna éternellement, comme ça dans ces lilas-là, en tant que nourrisson. Vous comprenez? Alors Mahashoda s'expliquait sa vision transcendantale, bien que Krishna a un petit peu plus de 15 ans, elle le voit toujours au niveau de 10 ans. C'est sa vision, Vatsalya-ras. Mais là, dans les divertissements sur Terre, elle peut le voir vraiment tout petit, quoi. Marcher à 4 pattes. Elle peut lui tirer les oreilles, il fait des bêtises, il vole, etc., etc. Alors bien sûr, là-haut aussi, il fait ça, mais c'est un petit peu différent. Il y a des démons aussi. Donc, comment dire, voilà, on apprend des acharyas que le Seigneur il vient pour combler certains désirs de ses dévots. Il vient aussi pour permettre à des gens qui ont atteint la perfection en méditation de se perfectionner davantage avant de rejoindre sa demeure. Il y a plein des raisons, et puis aussi pour enlever le fardeau de la terre, pour annoncer les gloires de son nom, de ses divertissements, de ses attributs, parce que sans ça, on ne pourrait pas, nous, devenir des purs dévots et être attirés par autre chose que la matière. Donc il y a plein de causes pourquoi le Seigneur vient dans les univers à chaque fois, pour aider les êtres vivants, en fait. Pour permettre de tuer les démons, parce que quand il tue les démons, il les libère aussi. On voit Putana, Putana, elle a tué beaucoup d'enfants et pourtant c'est devenu la nourrice de Krishna, par exemple. Donc voilà, différentes choses sont liées, quoi. Mais les divertissements du Seigneur, par exemple, qu'on lit sur un livre, c'est juste une façon de voir le divertissement. Il est toujours manifesté, mais il est toujours nouveau, il y a toujours plein de variantes, etc., etc. C'est illimité, quoi. Donc c'est juste un exemple pour qu'on puisse méditer. Mais en fait, une fois qu'on médite, on peut être conscient de choses différentes, parce que voilà, le lila commence à vivre en fait dans la méditation. Et on devient naturellement le visionnaire de quelque chose qui est nouveau. Vous comprenez? Le chant pur révèle la demeure du Seigneur, en fait. Ses associés, ses divertissements, ses sentiments illimités, on est pris dedans d'une attraction illimitée. En fait, la méditation sur les divertissements du Seigneur suprême, elle ne peut pas être expliquée par des mots. Parce qu'il n'y a rien dans le dictionnaire, dans le monde matériel, qui puisse exprimer ce qu'un pur dévot peut ressentir. C'est pas possible. Parce qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, c'est que le chant des saints noms peut permettre à une personne de goûter des choses que ce ne serait pas possible de goûter. Bien qu'on soit limité, on peut goûter des choses illimitées. Et ça, il n'y a que le plan transcendantal qui peut permettre ça. C'est-à-dire que le nom met en pouvoir l'être vivant infime pour pouvoir voir des choses infinies. Et pourtant, c'est possible. De la même manière, quand le Seigneur vient sur terre, si les gens n'ont pas de qualification, ils ne peuvent pas voir le Seigneur suprême. Le Seigneur, quand il vient, les gens ne peuvent pas voir. Mais si, bien que le Seigneur ne soit pas présent physiquement, puisque sa miséricorde a été donnée par lui, puisqu'il s'est diverti, alors il est présent à travers son nom, à travers le souvenir de ses divertissements, et par cette méditation, alors, ça peut être vécu, même si on n'a pas été présent, parce que c'est éternel. C'est inconcevable, c'est spirituel. C'est pourquoi on doit chanter, mais purement. C'est pourquoi on doit, comme on a
tout à l'heure expliqué, on doit écouter, on doit étudier, on doit remplacer toutes les samskars qui sont en nous. Et méditer sur Krishna avec nos enfants, par exemple. Krishna fait les mêmes choses. Il vole, il ment, il crie, il pleure, il boude. Donc quand vous êtes avec vos enfants, vous pouvez vous souvenir de Krishna. Mais ce souvenir-là, bien qu'il n'est pas pur, quand même, mais Krishna va l'accepter pour vous faire progresser. On peut véritablement se rappeler du Seigneur même dans ce monde. On doit avoir des moyens, on doit nous expliquer des moyens comment progresser. Sans ça, on n'a aucun moyen. Le truc tout bête, allez faire les courses pour le Seigneur suprême. Je parle de ça parce que j'ai eu plusieurs expériences en faisant les courses. Mais si vous allez faire les courses pour le Seigneur, pour Gopal, pour Radharani, mais c'est une expérience merveilleuse. Vous allez avec votre caddie comme ça. Vous prenez les poignets et vous allez faire les courses pour eux. Vous allez voir qu'est-ce que vous allez ressentir. C'est mystique. Vous allez même choisir des choses que vous allez sentir qu'ils ont envie. Mais la différence, c'est qu'après, vous allez ranger les choses pour eux, c'est à eux. Vous allez cuisiner parce qu'ils en ont envie, mais quand vous allez goûter le prashad, vous allez comprendre que votre offrande avant, ce n'était pas vraiment du prashad. Parce que quand vous allez prendre, vous allez sentir une telle extase en vous que vous allez pouvoir sentir directement la présence du Seigneur suprême, Radha et Krishna. Et c'est dommage parce que parce qu'on aime nos petits-enfants, on veut cuisiner pour eux, on rate ça. Et comme on a acheté pour autre chose que Krishna, pourquoi Krishna mangerait puisqu'on n'a pas acheté pour lui? On n'est même pas sûr que Krishna mange. Puisque quelque part, on a mangé avant. Oh, je vais acheter pour Shyama, c'est bien ça, et puis pour Padma, pour Gaurangi. On n'a pas acheté pour Krishna. Comprenez? Donc, si vous voulez, il faut vraiment lier beaucoup de méditation. Par exemple, je vais vous prendre un exemple tout bête. Je suis un gréhasta, j'ai des enfants. Voilà. Je vais faire les courses pour Krishna. Et il y a mon enfant, il dit « Ah, je veux ça! Ah, je veux ça! Je veux ça! » Mais Krishna est comme ça aussi. Donc on peut méditer sur le fait que Krishna est comme ça et sur le fait de faire les courses pour Krishna. On peut lier deux choses. Il n'y a pas de limite. Ce qu'il faut, c'est aller vers la dévotion, aller vers la création. Et cette création, Krishna va nous aider à la construire. C'est comme imaginatif au début, mais Krishna va réciproquer parce que Krishna veut nous aimer aussi. Et de cette manière-là, on aura vraiment une méditation et ça va devenir plaisant d'aller faire les courses ou d'aller travailler. Moi, je m'en rappelle une fois. On avait un centre à Bagnolet et j'avais hébergé des dévots qui avaient conspiré et qui me critiquaient, etc. Et quand je suis rentré, il y avait 9000 francs, 10 000 francs d'ardoise. Ils n'avaient pas payé les loyers. Ils avaient fait une note d'eau, d'électricité, de téléphone. Et comme c'était des dévots qui avaient un mauvais état d'esprit, je leur ai demandé de partir. Et je me suis retrouvé malade. J'étais rentré seul de l'Inde. Il fallait que je trouve en 2 jours ou 3 jours 10 000 francs. Et donc, je me suis retrouvé avec les Morti Nitai Vishvambar, Govardhan et quelques Shalagram Shila. Et j'étais malade, vraiment malade. Toi, je sortais d'une maladie, mais grave, j'avais vomi du sang en Inde, carrément. Donc, j'étais... mais j'ai ressenti une grande extase. Pourquoi? Parce que je devais m'occuper comme mes enfants, quoi. Mes déités, c'était mes enfants,
ils avaient besoin de manger, ils avaient besoin d'un logis. Et je me suis dit, mais comment je vais pouvoir faire 10 000 francs en 2-3 jours, quoi, en vendant des petits paquets d'encens, des choses. Et j'ai été malade, je suis parti, tu vois, avec ma foi, avec mon désir de leur porter assistance. Et ça a été tellement facile de collecter de l'argent. Tout est venu en 2 jours. Et c'est comme ça, Krishna, il fait des situations, si on l'aime, on fera les choses pour lui. De la même manière, qu'est-ce qu'il y a de dur d'aller acheter à manger pour lui? Il ne nous demande rien, juste cuisiner pour lui, s'occuper de lui, avoir une demeure où il puisse être. Il a besoin de nous. Parce qu'il a besoin de nous reprendre notre cœur. Ultimement, Krishna n'a besoin de rien. Mais il nous aime aussi. Comme Gopkumar, donc un fameux dévot, a pu retourner à Golok Vrindavan. Quand Krishna et lui se sont vus, ils sont tombés en extase. Et les habitants de Vrindavan n'étaient pas contents parce qu'ils ont cru que Gopkumar, il avait tué Krishna. Tellement Krishna avait perdu conscience. Krishna nous aime. On n'en est pas conscient parce qu'on aime d'autres personnes. On a porté notre amour sur nos enfants, sur notre famille, sur des objets. Donc on ne peut pas être conscient de l'amour que Krishna a parce qu'on n'a pas d'amour pour lui. On a tout donné. C'est vrai. Dites pas le contraire, vous avez tout distribué. Il n'y a rien pour lui. Même le chien, il a le droit, mais Krishna n'a pas le droit. Mais le jour où vous donnerez cet amour à Krishna, alors Krishna viendra. Mais Krishna veut 100%. Il ne veut pas partager, c'est sa nature, parce qu'il est Dieu. Donner l'amour à l'illusion, ça n'intéresse pas Krishna, il ne viendra pas dans votre vie. Quand vous donnez l'amour à qui? Au corps qui va disparaître dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? On ne peut pas obtenir Krishna dans une telle relation. Par contre, si on considère que notre enfant est un serviteur du Seigneur, et qu'à l'intérieur, il y a la swarup de l'être vivant, alors Krishna accepte ces relations. Mais si votre sentiment est lié juste au corps, et avec l'illusion, vous ne pourrez pas voir le Seigneur suprême. C'est pour ça qu'on doit avoir graduellement changé la nature et voir quelque chose de supérieur dans les êtres. Arrêtez de voir l'illusion, ce n'est pas rejeter vos enfants. Parce que de toute façon, vous devrez les abandonner avec la mort. Essayez de comprendre ça, c'est absurde. Mais voir leur réalité, voir votre réalité, ça c'est le plus haut niveau de sentiment. Donc c'est pourquoi, comment dire, on doit changer la nature de nos relations et l'améliorer. On doit travailler dessus. Avoir une méditation. Si on voit dans un enfant un potentiel associé du Seigneur suprême, ben on va pas le reprendre pareil, on va pas agir pareil avec lui, on va apprendre des êtres vivants. Mais si on voit tout sur un plan matériel, déjà premièrement on se sent très orgueilleux, on pense qu'on sait tout, on pense que les petits-enfants c'est juste des nuls. Et c'est vrai, d'un point de vue matériel, ils n'ont pas de conscience. C'est pas faux. Ils vont jouer à la poupée, par exemple, en pensant qu'un bout de plastique, ils vont aimer un bout de plastique. Et jouer à la dinette et parler de n'importe quoi pendant des heures. C'est une réalité. Donc vous ne pouvez pas aller dans ce monde-là parce que c'est un monde qui est absurde. Ça peut vous amuser 5 minutes, mais à un moment, c'est pas possible tout le temps. Par contre, voir la vérité qu'il y a dans un enfant, voir votre vérité, et ça ne veut pas dire les empêcher de jouer à la poupée. Mais vous pourrez apprendre. Voir la vérité, ça ne veut pas dire, par exemple, les grands Vaishnavas, les Nityasiddhas, ceux qui naissent dans le monde matériel, comme Bhaktivinoda Thakur, il avait un enfant, Bimal Prasha, Bhaktisiddhanta, par exemple. Eh ben, il avait une relation de père et Bimal Prasha avait une relation d'enfant. Les choses sont possibles. Vous comprenez? De la même manière,
Bien sûr, on n'est pas Bhaktivinoda Thakur, on n'est pas Bimal Prashad, mais on peut avoir des relations avec nos enfants parce qu'on est un Vaishnav, et c'est des Vaishnavs. Mais aussi, on doit être conscient de notre vérité et de leur vérité, parce que Bhaktivinoda Thakur était conscient de la vérité de Bhaktisiddhanta. Et Bhaktisiddhanta, la vérité de Bhaktivinoda Thakur. Donc, voilà, ça veut dire que dans les relations Vaishnav, il y a toujours différents plans de relations. Et tout ça, on doit les apprendre et mettre en pratique, à notre niveau, sans penser qu'on a un associé du Seigneur, voilà, en faisant des délires. Non, voilà. Aller faire les courses, c'est normal. Prendre soin du foyer du Seigneur suprême, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a dans ce foyer? Il y a ses serviteurs. Les servir, c'est normal. On va progresser. On va développer des qualités, on va développer du goût et de la dévotion. Et notre vie sera parfaite. Même si on est pauvre ou on est riche, c'est pas grave. La richesse transcendantale viendra dans notre cœur. Il suffit d'appliquer. Mais si on n'en entend pas parler, et qu'on entend plus parler de la matière, on oublie. Comme on ne pratique pas, Krishna ne peut pas réciproquer avec nous, et c'est la matière qui réciproque avec nous, c'est Maya. Et donc on reste conditionné. C'est pour ça qu'il faut écouter des classes, étudier, pour pouvoir recevoir une autre connaissance qui nous permet d'appliquer notre vie différemment et de sortir du conditionnement matériel. C'est pour ça qu'on a besoin des Vedi Bhakti, les règles. Parce que c'est une rééducation, parce qu'on a pris un mauvais pli, on est absorbé par la matière, on est attiré par Maya, l'illusion. Donc il faut se rééduquer pour être attiré vers la vérité. C'est tout. Une fois que tu deviens attiré de plus en plus vers la vérité qui est réciproque avec toi, l'illusion, après, ça... De toute façon, dès qu'on y pense un petit peu, on souffre parce qu'on perd on perd la connexion avec le Seigneur. Et on ne peut pas, c'est pas possible, quoi. On pleure tout de suite, on demande pardon. Et... Moi, je me rappellerai toujours, j'étais nouveau dévot. Et non, pas tant que ça. Hein. Non, j'étais initié déjà. C'était en 1997. Et on avait ouvert un centre à Paris, dans la maison de mes parents. J'avais demandé à mon père s'il pouvait nous héberger. On était quelques moines. On avait viré tous ses meubles, on avait tout viré dans l'appartement. Tout enlevé. Sauf sa chambre, on l'avait mis à clé, comme ça. Même la cuisine, tout, il ne pouvait plus rentrer. On avait fait un temple. Ça pesait tellement lourd, notre construction, que ça avait fondu le sol par terre. Donc c'était dans un HLM, quoi. Et pourquoi je dis ça? Ah oui, oui. Et donc, avant, j'avais des amis. Et donc, je vivais dans un gang. Donc, les relations dans un gang, c'est comme une famille, quoi. C'est très fort. Et j'avais un ancien membre du gang qui était devenu handicapé parce qu'il avait pris une balle dans la colonne vertébrale. Et qui m'aimait beaucoup avant. Et j'aimais beaucoup avant. C'était mon frère, quoi, vraiment, toi. Je serais mort pour lui, toi. Mais là, j'avais changé, j'étais devenu dévot. Et il me téléphone. Parce qu'on n'habitait pas loin. Il me dit « Ah, c'est super, j'ai appris que tu étais revenu à Bagnolet. Chez tes parents. Ah. Et maintenant, on est voisins. On pourrait se revoir. » Et donc, c'était difficile parce que c'est quelqu'un qui m'a même aidé à devenir un dévot parce que c'est là que j'ai connu les dévots quand j'habitais chez lui. Et j'avais encore quand même un petit attachement, tu vois. Et donc j'ai dit, bon, faut que je fasse le plan parce qu'il m'a dit qu'à 5 heures, il y aurait d'autres qui seront là. Et donc je me suis dit, je vais aller avant et je vais mentir, c'est pas grave, en disant que je dois aller quelque part pour éviter de voir tout le monde. Donc j'y étais. Avec une certaine quand même peur quand même, quelque part. Et donc j'y étais. Il était vraiment content de me voir. Et puis je suis parti pour pas voir les autres. Et puis je me suis retourné sur le chemin pour voir s'ils n'arrivaient pas. Finalement, j'avais envie de les voir. Une fois, je me suis retourné.
2 fois, 3 fois. La 3e fois, j'ai senti mon lien avec Krishna partir. J'ai senti Krishna me disait, qu'est-ce que tu veux? C'est moi ou c'est eux? Et pendant 2 jours, il est parti. Et je peux vous dire, j'ai jamais autant pleuré de ma vie. Et je me suis jamais autant repenti. J'ai jamais recommencé. Jamais. J'ai jamais pu regarder, apprendre rien. Donc parfois, Krishna peut nous mettre dans des situations pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas 2 façons de faire. Soit c'est moi, soit c'est Maya. On ne peut pas avoir les 2. C'est pour ça que même Jésus a dit, on ne peut pas avoir Manon et l'illusion, je ne sais plus ce qu'il dit, Manon et Dieu. Manon et Dieu, c'est ça. Manon, c'est comme Maya et Dieu. C'est comme ça. C'est pour ça que graduellement, on ira vers une vie transcendantale. Sans ça, il n'y aura pas la réalisation de Krishna. Et on restera juste un dévot identifié au corps et c'est pas suffisant. On peut y arriver. Et même d'une façon joyeuse. Hein, par exemple, Raja Vida Janguna Pavidam cette connaissance, elle est la reine des connaissances. Elle dévoile la chose la plus élevée, qui est notre lien avec le Seigneur suprême, et elle est d'application joyeuse. Elle est joyeuse et facile. La base, c'est que Krishna réciproque avec nous. Donc on peut vraiment l'inviter dans notre vie, à créer des jeux comme Madhava, à faire de la musique. C'est juste pratiquement pratique. Que vous avez des copains, rappelez-vous. Moi, quand j'étais ami, j'ai des copains. Ah, tu viens avec moi, viens, j'ai pas envie d'être tout seul, viens. Appelez Krishna dans votre vie. Krishna sera heureux de venir. Krishna, c'est votre meilleur ami et vous aurez une réalisation qu'il est une personne. Krishna peut venir. C'est mystique. On va s'arrêter là. Merci. Donc aujourd'hui, il y a Harina Madiat. Et ils annoncent du beau temps quand même. Il y a juste un site où ils annoncent qu'après 17h,